expliquer le secret de notre forme. Un jour, on travaille les cuisses et l'abdomen. T'as noté ça? Le jour suivant, on met le paquet sur les deltoïdes, les biceps et les dorsaux. Et marque bien dans ton canard que tous les membres de notre confrérie le font comme un truc sacré. Y a pas de chiquet chez nous, c'est notre devise, t'as noté? Oui, c'est noté, oui. Et on s'entraîne pour une parfaite harmonie entre l'esprit et le corps, selon l'enseignement du prophète Al-Rachid. Oui, mon gars. Et tu mets aussi que la confrérie noire, question poids et haltère, on est les champions, on est les premiers. Tiens, laisse-moi te l'écrire. Les premiers, sans discussion. Mets ça dans ton canard. Les premiers. J'ai soif, les gars. Nouvel arrivage de Niol, c'est bientôt. Ça, c'est encore autre chose. Smiling Jack est à l'alambic. Il dit qu'il est en rate de sucre. Il va faire un petit tour chez Rubio, mon petit bonhomme. Pour voir s'il peut nous en vendre. C'est fait. Hey, Conway! Oui? T'écris la page sportive? Sur notre side, note-les bien. Los signos del barro. On est les rois. Les grands voyous, les affreux Mexicos. C'est nous, c'est les cracks. On est les soldats de la rue 14. Amigo, en pelote basque, on va arriver bientôt numéro uno. Numéro uno! Numéro 1. Parce qu'on est doué. Et agressif, et courageux, c'est noté? Oh, on m'attend pour une affaire. C'est noté? Oui. Votre dernière cuvée de gnôle est tellement dégueulasse qu'il faut nous payer pour la boire, non? Je sais pas quoi te dire. Ça t'a quand même fait chanter, non? Baguette, tu veux me pêche? Je prendrais plutôt un lot de sucre. On va distiller quelques bouteilles. Impossible, mon gars. Mon magasinier a fait des conneries, on l'a mis au trou. On va m'en donner une autre. Je sais pas qui c'est quand je l'aurai affranchi. On verra, tu piges. Ici, là, supermarché fermé pour cause d'inventaire. Punto final. Tu attendras. Dégagez la cour, dégagez! À l'intérieur du portefeuille, nous avons combien? Eh bien, nous avons un billet de $100. Non. Encore un billet de $100. Eh bien, si vous aimez ça, voici le gros lot, un billet de $1000. Et voilà, bravo. Vous l'avez bien mérité. Ouais, on l'applaudit bien fort. Ils ont de l'argent à gaspiller, hein. Mais n'empêche que la grosse blonde, elle a du pot. Viens, Jojo, t'as les lunettes de ta femme. Amuse-toi. Tiens, du courrier. Vous allez éteindre cette poubelle, oui, bande de fumier. T'en foutrais du fumier, moi si je savais où tu crèches, enfoiré. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, formidable! Ouh! Hé, Larry, tu sais ce que je viens de recevoir? Une photo de ma petite dernière. C'est une fille! Ouh là là, celle-là, plus tard, hein, ce sera une poulette africaine super explosive. Ouh là là! Dis donc, tu m'entends? Ouais! Hé, givré!
Et Larry, mon pote, tu vas voir la photo de ma petite fille? En fait, il faut que j'écrive une lettre. Ouais, c'est ça. Ouais, je vais raconter à ma Mylène toutes les choses que nous allons nous faire, elle et moi, quand on sera dans la cabine d'accueil pendant sa visite conjugale. Oui. Eh, bonhomme, regarde là. Tiens, ça te réchauffera le cœur. Ah, je suis crevé, mon vieux, plus tard. Tiens, regarde ça. C'est qu'une photo, ça va pas te crever les yeux de la regarder, non? Et regarde. Et admire. Alors, elle est belle ou pas? Elle dit qu'elle est belle ou pas? Ma visite conjugale, c'est seulement dans 3 mois. Moi, c'est seulement dur d'attendre jusque-là. Quand il y a crime, mon vieux, il y a châtiment et tu payes le prix de ta réhabilitation. Et moi, ma vie amoureuse, elle n'a pas besoin de réhabilitation. 3 mois, tu te rends compte? 3 fois 30 jours. Alors, je fabrique un gosse du tonnerre le jour de ma visite conjugale dans cette tour et j'ai même pas le droit de la voir. Je la vois de mes yeux. T'as regardé la photo, au moins? T'as vu ce bijou de bébé? Oui. Attention, verrouillage. Ça va pas, chef? En baseball, je vois que les démolisseurs marchent très fort. En pelote basque, je vois que les 3 vilains n'ont subi aucune défaite. Mais qu'est-ce que c'est que cette page sportive? On ne parle que des gagnants. Si jamais je dis qu'une équipe a perdu, je me fais transformer en steak haché. Les photos sont en net progrès, en tout cas. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre, ce Murphy? Murphy? Il est fêlé. C'est un dingue, il tourne en rond. Il m'a été confié en observation quelque temps. Vous rigolez, hein? Bonne chance. Pourquoi? Il parle jamais à personne. Est-ce qu'il est rapide? Je sais pas, il cavale. Il court quelques miles rapides le matin, il essaye d'en faire 1 ou 2 avant le bouclage de 15h30. Quel temps fait-il au mile? Oh, ça, j'en sais rien. Il faut le chronométrer. Je prépare la page 2 pour la composition. Jerry n'en finit pas de boucler la 1. Alors, où trouver le temps de chronométrer un dingue qui tourne en rond? Pourquoi pas demain? Vous avez un drôle de client parmi vos pensionnaires. Murphy, Larry Murphy, l'homme qui cavale toute la journée. Qu'est-ce qu'il a? Vous savez quel temps il fait en moyenne?
Je ne me suis jamais posé la question. Vous savez que ce type est dehors sur la piste jour après jour, semaine après semaine, à abattre régulièrement son mile en plus ou moins 4 minutes. C'est pas vrai, vous plaisantez. Mais non, non, pas du tout. J'ai fait mesurer la distance. 14 fois le tour du terrain de baseball fait 1 mile. Vous savez combien de coureurs dans le monde font le mile en 4 minutes? Sur une vraie piste, il ferait des étincelles. Ils s'entraînent où? Il ne s'entraîne pas, il court, c'est tout. Vous savez, je crois qu'il ignore à quelle vitesse il court. Vous croyez qu'on pourrait en tirer quelque chose? Je vais lui parler. Nancy, appelez-moi l'entraîneur d'athlétisme de la prison de Sacramento, Jerry Bellois. Bien, monsieur. Salut, bonhomme. Alors voilà, j'ai un truc à te poser. Ouais, ok, je t'écoute, mon ami. Voilà, j'ai besoin d'un mec qui fasse un truc pour un mec au fichier. L'autre mec, c'est toi. Ouais. Et alors, je veux une visite conjugale bidon. T'es gonflé, Eddie. Tu sais bien que c'est du spécial, ce truc-là. Tu comprends, j'ai raté la dernière. Ma femme a dû rester à l'hôpital après un accouchement difficile. Et maintenant, il faut que j'attende encore 3 mois. La vache. Ah, je te comprends très bien, c'est dur. Mais je te connais, toi. T'as sûrement une idée derrière la tête, non? Tu sais, il n'y a qu'à magouiller mon dossier. Il suffit de changer les dates. Et vous avez un type au fichier. Et comme ça, je pourrais voir ma nénette. Et je sais que votre homme connaît la technique. Une visite conjugale, hein? Écoute, si ça tenait qu'à moi, ce serait déjà fait, mais le docteur voudra savoir ce que tu donnes en échange, hein? Difficile. Le sucre pour votre alambic. Il paraît que la livraison de sucre pour votre torboyau est interrompue depuis que le magasinier de Rubio a été envoyé au trou. Or, c'est moi qui suis son remplaçant. T'as rien à dire de plus, c'est figé. Je te verrai tout à l'heure dès que j'aurai reçu le feu vert du patron. Ok, ça marchera, ouais. Ça va comme vous voulez, les gars? Ça va, toi? Mino, frère. Et Momo, d'où il sort celui-là? Transféré de Saint-Quentin il y a 3 mois. Et on l'a transféré chez nous. Où c'est qui crèche? À côté du dingue, prends la bise. Abadaba dit qu'il bosse à l'économa de la cantine 2, au rayon épicerie. Ce frère, dans la position qu'il a, constitue un gros atout politique dans l'économie des Africains de cette tôle, si tu me comprends. Ouais. Tu pourrais peut-être la franchir, le frère, si tu vois ce que je veux dire. À cause que les prix du Mexico, pour les extras qu'on l'achète, ils sont trop chers. Faudrait qu'on ait quelqu'un à nous dans la place, t'es d'accord? C'est juste, très juste, très juste. Ça y est, Coco, c'est dans la poche. Ouais. Qu'est-ce qui est dans la poche? Ma femme et ma fille, bonhomme. C'est réglé, j'attendrai pas les 3 mois. Qui a décidé ça? Ah, c'est réglé, je te le dis. On s'en occupe. Je t'assure. Le détenu Larry Murphy, B120951, au rapport chez M. Janowski. Je répète, au rapport chez M. Janowski. Oui, on m'a collé un conseiller. Fais ce que tu veux. Mais... j'ai rien dit. Vous voulez un peu de café? Merci. C'est pas moi qui ai demandé à venir. Je suis votre conseiller, monsieur Murphy. Oui, si vous voulez, mais il n'y a rien à conseiller. Personnalité explosive, instable, violente, électroencéphalo normal. Tous vos tests indiquent un certain potentiel de réflexe incontrôlé.
Très bien. Nous allons essayer. Quoi qu'il en soit, si vous voulez répondre à mes questions, ça sera très bien. Sinon, ça ira aussi. Refuse toute visite, ni famille, ni relation, pas de télé, pas de travail. Aucun subside extérieur. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Murphy? Ça n'a aucun intérêt. Une petite question. La seule activité que vous ayez ici, c'est courir. Pourquoi? Est-ce que ça vous fait du bien ou quoi? Oui. Quand vous êtes sur la piste, est-ce que vous imaginez que vous êtes en dehors de ce pénitencier? Par exemple, un champ de blé, sur une plage? Comprends pas. Vous imaginez être quelque part ailleurs. Certains se voient dans leur maison, d'autres dans un bar malfamé. Oh, rien de tout ça. Je suis ici. Et pas ailleurs. Je suis ici. Dans ce pénitencier, je suis chez moi. Condamné pour meurtre, 1er degré. J'ai tué. J'ai une peine à purger et je la purge. Je ne veux emmerder personne et je ne veux pas qu'on m'emmerde. Ce que j'ai fait est fait. C'est terminé. Il n'y a rien d'autre. Vous ne voulez pas qu'on en parle? Non, je ne veux pas. Bien. Vous pouvez peut-être me rendre service. Le département des sports de la prison de Sacramento nous expédie en transit 2 ou 3 coureurs de fond. Il me faut quelqu'un pour les piloter, peut-être même courir avec eux. Ça vous ennuie? On me trouve tous les jours sur la piste à 10h et à 15h30. S'ils veulent courir, ça ne me dérange pas. Bien. Oui, bien sûr. Regardez qui est là. Comment ça va? Bien, on va faire un tour. Dans la cour. Alors comme ça, on a envie d'une petite lune de miel. Eh oui. Et c'est dans tes cordes? Oui, mon bonhomme. On magouille ton dossier, on donne le feu vert à ta femme, et puis voilà. On déplace un chouïa sur la feuille d'appel, quoi. C'est facile. Ah oui, c'est ça. Visite conjugale, hein? Sans problème, mon grand. Enfantin. Tu l'auras. Oui, mais qu'est-ce que ça coûte? On verra bien. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, on verra? Jimmy Jack m'a dit que c'était... là, je te parle. Hein, je veux savoir ce que ça va me coûter. Hein, si on fait l'affaire, ce sera parfait. Et si on la fait pas, tant pis, je suis cool. Mais je veux pas être ton obligé jusqu'à perpète. Un service, je le paye, Coco. Tu sais ce que je pense? Tu sais que moi, je pense que t'es un mec très malin. Non, mais je suis pas stupide. Mais quel genre de mec tu crois que je suis, moi? Le parrain de la mafia, hein? Ou quoi? Est-ce que j'ai la gueule d'un mec du FBI, par hasard? Non, mais ça va pas la tête, non. Tu sais pas qu'on doit s'aider mutuellement à tirer notre temps? Sinon, qu'est-ce qui va le faire? Les matons? Et puis... Qu'est-ce que tu peux donner à un capitaine d'industrie comme moi, hein, mon grand? Du sucre pour l'agneau que tu fabriques. Ton Jimmy Jack a dû te le dire, non? Mais c'est de ça qu'on parle, Coco. Écoute, si ça te donne bonne conscience de me faire une fleur, c'est parfait. Moi, je te rends service. Alors, tu peux me filer un paquet de clopes, comme ça on sera quitte. En attendant, il y aura des faves dans ta piole après le casse-croûte. Hein? Tu les signes, et puis tu les portes à Jimmy Jack cet après-midi. Si tu veux voir ta nénette. Hein? Salut, bonhomme. La vie est belle? T'as mon putal? Il est là. Merci. Tu l'as? Ah oui, tiens. Hé, Murphy! Attends-moi!
besoin de raccourcir ta foulée. Tu marches pas, tu cavales. Tu risques de blesser quelqu'un avec le pli de ton futal. Et je vais me briquer et je vais me payer du sentiment à la cantine. Et je vais me baigner dedans. J'aurai l'air d'un vrai don Juan. Oh! Tu es si occupé à jacter avec tes blancs que tu oublies tes frères, sale nègre. Oui, on l'a constaté. Et alors, qu'est-ce que tu en as à foutre? Oh! Ah! Doucement, toi. Si tu as des questions à me poser, je suis là. Pose. Sois pas si agressif, tu vas pas me lyncher, non? Tu veux jouer les Superman, les Zorro, les Popeye? T'es vachement culotté quand même. T'es pas malade de trafiquer tes services à Jimmy Jack et au docteur? Tu tolères que ces nazis interviennent dans l'économie politique africaine, mais t'es inconscient ou quoi? J'ai besoin de quelque chose qu'ils ont. C'est de frères que tu as besoin, et les seuls frères que tu as vus dans cette prison sont noirs. Exactement, et puis on pourrait bien te reprendre ce qu'ils t'ont donné. T'as pas le droit. Dis donc, cavalier fêlé, où tu vas comme ça? Hein? Oui, qu'est-ce que t'as pu raconter à ton boy? Que sa tête, elle tourne à l'envers? Rien du tout. T'as la réplique facile. T'es rapide, on le sait. Mais est-ce que tu seras assez rapide? Je vais te dire un truc, mon gars. Tu t'es mis en travers de ma route. Maintenant, tu vas payer très cher. Vous venez? Ça va, toi? Ouais. Tu t'es conduit comme un esclave. C'est pas vrai. Moi, je suis pas plus un esclave que toi ou que n'importe qui d'autre. Je n'ai fait que monter une combine pour voir ma femme et ma gosse. Tu comprends? Mais c'est trop long d'attendre ces 3 mois de merde. J'ai pris le départ, j'irai jusqu'au bout. Tu as une dette envers le docteur, et il te tient. Et alors? Tu sais bien que dans la vie, on n'a rien pour rien. Oui, j'ai une dette et je paierai ce que je dois. Tu sais pas ce que tu dois. Mais je m'en tape parce qu'au besoin, je saurai me défendre. Je rendrai le coup. Je ferai la peau à un de ces salopards. Oui, j'ai pas peur. Et tu es copra à perpète. Cette fois, ils te louperont pas après la connerie que t'as faite à Saint-Quentin. Oui, et dans quoi tu magouilles, toi? Dans rien, je ne magouille dans rien du tout. Je tiens mon temps, un point, c'est tout. Oui, eh bien, figure-toi que moi, j'ai des besoins. Et c'est ça la différence entre nous, monsieur Murphy. Toi, tu n'as besoin de personne. Tu te crèves à cavaler comme un dingue, et puis tu t'étales comme un sniffer de colle, complètement éteint. Et puis après ça, tu seras peut-être assez crevé pour dormir un peu. Jusqu'au lendemain, où tu vas remettre ça, et encore, et ainsi de suite. Non, monsieur Murphy, tu n'as besoin de personne. Ni d'un côté, ni de l'autre. Tu n'as jamais eu aucun désir. Tu ne prends aucun risque. C'est sûrement le plus gros peinard du monde. Où sont mes gars? À l'administration, ils se font attribuer un vestiaire pour la journée. Ils vont courir là? C'est tout ce que nous avons. Non. Où est-il? Tenez-la. Murphy! Monsieur Murphy! Larry Murphy, Jerry Bilwall, entraîneur de Sacramento. Et ça, c'est Bill Meyer, et Brigota et Babot. Bon, si on y allait, je n'ai que 20 minutes. On y va comme ça? Le tour des poubelles. On va faire 4 fois le tour des poubelles, c'est 1 mile. Le tour des poubelles, c'est nouveau. Oui.
Salut, beau mec, t'es cool? Ah ouais, t'es splendide. Tu pourrais séduire les plus belles nanas africaines. Boum. Charlie Pants. Bravo, Marc. Go. Il a jamais couru officiellement? Vous auriez dû pousser. Il a 1 minute 50 aux 800 mètres. Pas loin de 4 minutes. Alors, on verra, c'est pas sûr. J'ai dit à mes gars de laisser filer votre homme, mais au dernier 400, ils le prouveront. Joli ça. 3,59,2, le meilleur temps de Frank Davis cette année, c'est 3,56,8. Frank Davis est le deuxième coureur du mile des États-Unis. Bon, votre poulain ne fait que 4 secondes de plus et il court sur des nids de poules autour de poubelles. Sur une vraie piste cendrée, ça serait autre chose. Mais avec des vraies pointes, là, il cavale avec des baskets. Vous vous entraînez où? Je m'entraîne pas. Je cours. Et vous courez tous les jours? Oui, tous les jours. Sauf quand il pleut. On nous laisse pas sortir. Quelle distance par semaine? Je sais pas. 130, 140 bornes peut-être. Entraînement respiratoire? Ouais, ça m'arrive. Vous avez une méthode? Vous courez selon un tableau de progression? Non. C'est quoi ça? Quel est votre temps de récupération? Oh, 2 minutes, je crois, je sais pas. J'ai fait du fond dans le temps. Des fois, quand je m'entraînais, tout était en place, la tête fonctionnait bien, ça baignait dans l'huile. J'avais mal nulle part. Je sentais même pas la piste. Je me sentais, comment dire... Flotter. Exactement, flotter. Vous avez senti ça? Ouais. Oui, c'est assez courant. Comme tous ceux qui s'amusent parfois à battre des records. Les genoux douloureux, la tendinite, vous devez connaître ça. Ouais. Ça fait mal. Oui, comment vous savez ça? L'athlétisme, c'est ma religion. Non, c'est pas tout ça. Voyons, quand puis-je commencer l'entraînement de Murphy? Quoi? Mais quelle est votre pointure? Venez dans mon bureau. M'entraîner à quoi?
Bah quoi, il ne sait pas? Nous ne tenions pas à le lui dire. avant. M'entraîner à quoi? Les épreuves de qualification du comité olympique sont dans un mois. Et je souhaite que vous participiez à ces épreuves. Vous aurez une permission. Moi? Non, merci, pas question. Pourquoi pas? Une occasion pareille, on ne l'a pas tous les jours. C'est la sélection olympique. Je ne marche pas. Comment? Il n'en est pas question, mais alors 0, c'est pas un truc pour moi. Murphy, qu'est-ce que c'est? Pourquoi il refuse de courir? En fait, il a peur d'être sélectionné et d'être obligé de revenir ici. Ah oui? Et pourquoi? C'est un détenu à vie, Jerry. Il cherche à se persuader qu'il n'y a rien dehors. Oh, Charlie! Je suis là. Oh, mon chéri. Te retourne pas. Ta femme n'a pas pu venir. Cette fille a pris sa place. Fais comme si c'était ta femme. Il est très important que tu ne cafouilles pas. Je suis si contente de te voir. Excuse-moi si je suis en retard, j'y pouvais rien. Oh, ma chérie. Je t'en prie, allez, fais semblant pour le maton. Où sont ma femme et ma petite fille? Attention, il regarde par ici. Écoute, elle viendra la prochaine fois et tu prendras ton pied, d'accord? Quelle différence? Allez, viens. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans cette magouille? Hein? C'est Mylène qui... Moi, ne prononce pas le nom de ma femme. T'es siphonné. Il faut qu'on aille dans la cabine. Et qu'est-ce que tu essayes de me refiler? Mais on t'a pas affranchi ou quoi? Reste cool surtout. Écoute-moi, le pognon est déjà rentré. Toi, tu n'as plus qu'à faire passer ce que je te donne et après on sera tranquille. Tu veux pas l'amour, c'est ok. Je dirais que je suis malade et on restera pas les 48 heures. Passe quoi alors? Oh, mais qu'est-ce que t'as à flipper? Je passe de ballon. Et tout le monde se taille, viens. Tu passes 2 ballons? Et c'est moi qui passe la chenouf au docteur comme un domestique? Non mais tu crois que ce salaud va m'empêcher de voir ma nénette et ma nouvelle gosse? Vous me cotinez sa merde? Mais calme-toi! Oh alors là, c'est pas demain la veille, poulette! Ouais. Dépêchez. Arrêtez cette femme! Arrêtez-la! Qu'est-ce que tu regardes à la télé ce soir? Je regarde ta mère. Ouais, elle t'emmerde. Dégagez les grilles, dégagez les grilles. Fermeture des portes, fermeture des portes. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce qui s'est passé?
T'es pas avec ta femme? Raconte-moi. Je dois réfléchir à un truc. Quel truc? De quoi tu parles? Mais c'était une arnaque, mon vieux. Il devait tout arranger, pas vrai? Eh bien, c'était pas Mylène qui s'est pointée. C'était une pute avec 2 ballons de chenoux. Ils ont dû se dire, ces fumiers, qu'une bonne femme en vaut bien une autre. Je l'ai balancée au maton. Elle a plongé. Tire-toi, plonge-toi. Oh, mais je sais pas, mon vieux. J'ai dit plonge-toi, fais-toi coller au trou, fais-toi transférer. Tu dois disparaître, te mettre à l'abri. Ce docteur, il dirige une armée. Mais aller au trou, c'est trop, mais j'y tiendrai pas. Tu tiendras parce que t'es un mec increvable. Hé, hey, t'as quoi, Charlie? Ne me raconte pas que leur mitard à la noix peut te casser. Ou alors tu peux pas vivre sans moi. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, sans ton noir pour t'entraîner, hein? Sans ton négro spirituel pour t'insuffler dans ton âme débile l'inspiration céleste, tu seras jamais un champion. Oui, c'est vrai. Et puis qui est-ce qui va me cavaler derrière et me rendre dingue avec ses allez, allez, allez? T'as raison, t'as raison. Tu sais qu'il y a une médaille d'or qui m'attend. Aux Jeux Olympiques, c'est déjà arrangé, tout est réglé. Dis donc, au lieu de saluer la main sur le cœur ou de faire le salut du pouvoir noir, hein, tu donneras au monde entier le bras d'honneur des taulards. Les rêves, mon gars. Les espérances qu'on a. Ça nous arrive jamais. C'est ça le pire. Le pire. On n'a rien. Jamais. Déconne pas. Ça va, écoute-moi. Charlie. La sortie de 4 heures, c'est bientôt. Tu traverses le réfectoire numéro 1 jusqu'au poste de garde, ok? Et tu fonces, je serai juste derrière toi. Attention, attention, déverrouillage de 16 heures. Déverrouillage de 16 heures. Dégagez les grilles. Hé, qu'est-ce que tu fais? Charlie! 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 N'y va pas! Charlie, n'y va pas! Charlie! Le voilà. Hé, toi! T'as qu'à fouiller, salaud! Charlie!
veux courir. Quoi? Vous vouliez que je cours? Je vais courir. Mais il faut qu'on me donne ce que je demande. Quoi? L'autorisation de tuer quelqu'un, peut-être? Non, non, je n'ai l'intention de tuer personne. Alors quoi? La métallurgie. Je veux 30 minutes dans l'atelier métallurgique, tout seul. L'autre jour, j'ai couru avec vos copains. C'est un service. Je veux rendre service à Charlie. Quand? Tout de suite. On fait affaire ou on fait pas affaire? Janowski m'a prévenu. Dégagez l'atelier, vous autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux pas le savoir, dégagez. Allez vous promener. J'ai des affaires à prendre. J'ai dit dehors, vous êtes sourds? T'en me faudrait savoir. Eh, fatigue pas, dehors. J'ai dit dehors. Lâche-moi avec ton connard de Murphy. On n'a pas pu l'empêcher. Laisse tomber, c'est un con. Qu'est-ce qu'il fout, là? C'est vrai qu'il va brûler un truc. Qu'est-ce qu'il brûle? C'est mon fric! Attends, ne déconne pas! Mais il brûle mon fric! Murphy est en train de brûler le fric de la cape! T'es un homme mort, Murphy, tu m'entends? T'es un homme mort! Je parle à un mort! Je parle à quelqu'un qui est mort! Fumier! Bizarre, ces pompes. Tu recevras des pointes quand on aura une piste. C'est ça qui donne la poussée. Bon, attention, t'as les épaules trop tendues, hein, les reins trop raides. Tu devrais me surveiller ça. Serre pas les dents, laisse aller, les épaules, tout détendu, hein, ok? Bon, on commence avec 200 mètres.
2 400, un ou deux 800 peinards, et on finira par un 200 rapide. Avant tout, je voudrais t'apprendre à bien connaître ta foulée. Tu veux que j'apprenne à courir dans les règles, professeur? Bah, il n'y a pas de règle, il n'y a que la tienne. Ce qui est naturel selon ton propre style. On va te faire adopter une foulée plus nerveuse, déliée. Une foulée plus rapide. Très bien. Prêt pour le 400? Hein? Tiens, Janowski m'a demandé de te donner ça. Il veut que tu lises ce qu'il y a dessus. Qu'est-ce que ça dit? Au coureur de Jéricho. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas peut-être faire écrouler les murs de ta prison. Une médaille d'or est plus efficace que toutes les trompettes de Jéricho. Ouais? Ouais. Pour qu'il ait une permission, vous dites qu'il faut qu'il soit qualifié. Et je ne peux pas le faire qualifier si je ne le laisse pas sortir. Pour se présenter à la sélection olympique, il faut qu'il ait un temps homologué. Oh, je trouve ça merveilleux. Pendant que vous protégez vos arrières, il faudra que je laisse moisir ici un futur champion olympique. Ah non, moi je suis pas d'accord. Hein. On a un gros problème. Karen, dites à Sam de venir. Est-ce qu'on peut organiser une course officielle ici afin de faire homologuer le temps de Murphy pour qu'il participe à la sélection olympique? Sam, téléphonez à l'avocat et épluchez le règlement pour voir si j'ai le droit d'organiser une course officielle ici. D'accord, c'est vrai. À mon avis, ça sera un sacré boulot, mais je suis sûr que la piste sera prête pour le 17. La piste doit être parfaitement nivelée. Il y a des normes à respecter, c'est pas facile. Ah, vous cassez pas la tête, on aura une piste magnifique. Magnifique. Très bien. Ça ira. Quoi? Des problèmes? Non, non, ok, tout à l'heure. À tout à l'heure. Voyons, il s'agit de savoir comment transformer ce pré à vache en piste cendrée qui correspondent aux normes officielles d'ici le 17. Bien, bah, vous vous occuperez des fournitures et de la main-d'œuvre. Attention, attention, message à tous les détenus. Monsieur le directeur va s'adresser à tous les détenus. À tous les détenus des sections A et B. Vous avez assisté à la dernière course du détenu Larry Murphy. Vous savez qu'il est très rapide. Les spécialistes de l'extérieur disent qu'il est sans doute le 5e ou 6e coureur de fond de ce pays. Nous allons organiser une course ici même. Une course officielle, selon le règlement du comité olympique. Si nous réussissons à faire homologuer un temps qui permette à Murphy de se qualifier, il participera aux épreuves de sélection de l'équipe olympique américaine. Tu crois ça, toi? Alors nous allons construire notre piste ici même. Et nous allons organiser la course ici, dans la cour. La seule course où ce con pourra s'inscrire, ce sera le sweepstake des éclopés. À la construction de cette piste. Les volontaires qui travailleront sur le terrain bénéficieront de nouveaux horaires. Je souhaite que tout le monde se colle à la construction de cette piste afin que la course ait lieu chez nous. Je vous remercie. De rien, patata. Ce n'est pas notre problème, compris? La confrérie ne cherche qu'une chose, l'harmonie de l'esprit et du corps, rien d'autre. Ça se fera pas. Allez, venez. Allez, mais par ici. Par ici, on va établir un plan. Venez, tout le monde. Ça, c'est du baratin. Ouais, bah, je sais. Venga! Venez, on va pas faire parler. les terrassiers pour ce crétin. Ça, Coco, c'est un boycott. On est un piquet de grève. On a décidé que personne ne travaillera sur ce terrain. Larry Murphy ne va pas courir. Il n'en est pas question. On est contre. Il a bousillé notre plan. Il a enfreint le code. Ça, on s'en moque. Alors là, je peux te dire que... Oh, ça va.
D'accord, bonhomme, on va respecter ton piquet. Ton piquet de grève. Mais seulement pour pas enfreindre les règlements. Ou ton code. Allez, on se taille. Allez, venez tous là. Eh, vous là-bas, dégagez! Dégagez-moi la bite! On se souviendra de vous! Allez-y, bossez, on verra qui bossera le dernier! C'est un athlète blanc, c'est des jeux de blanc et c'est un problème pour les blancs, compris? Oui, c'est dommage de plus voir le petit Charlie courir avec ce blanc. Le voir filer sur le terrain, s'envoler. Tu vois, comme s'il avait des ailes. Je suis sûr que t'étais amoureux de lui. Crapule, je suis amoureux de ta mère. Allons. Arrêtez vos conneries. Allez, on va remuer un peu de fonte, histoire d'harmoniser notre esprit avec notre corps. Alors pour Charlie, on fait rien. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? On fera quelque chose pour Charlie. Dans pas longtemps. Il dit vrai, mon frère. Et tu te fatigues jamais? C'est bientôt l'heure du dîner? T'es assis, toi? Ça fatigue d'être assis. 3000 mètres. Tire à dîner après. Comment va mon poulain? Très bien. Il se crève à l'entraînement. Parfait. Il est incroyablement rapide. Mais cette piste ne sera jamais prête à temps. Tu te fais des illusions, je crois. C'est que une bande d'excités a lancé une grève. Ma main-d'œuvre est en panne. Fais quelque chose, bon Dieu. Y a rien à faire. C'est un principe sacré. Aucun détenu ne forcera un piquet de grève. On abandonne. Hey, you only got 4 days. This thing happening could mean more to convicts all over this country than 15 years of rehab programs put together. You keep saying that, but so what? There's not gonna be any race. Mais non, Murphy doit courir parce qu'il branche les autres sur la vie extérieure. Parce que sans ça, sans ce modèle, il ne leur reste qu'à marner dans la cour. Et quand ils sortent, c'est la rue, ils plongent dans les fantasmes et la BD. Ils font un casse minable, ils tuent quelqu'un et ils finissent par revenir ici. Et c'est pour ça qu'un type comme Murphy vaut 15 ans de travail de réhabilitation sur les détenus. Il représente les valeurs extérieures parce qu'ils ne jouent pas à leur jeu quotidien. Et c'est pourquoi il doit courir. Et c'est pourquoi moi, j'en ai rien à foutre. J'ai pas l'intention de me déclarer battu parce que j'ai encore 4 jours devant moi, bon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Ça va, laisse passer. Doucement, là! Pas mal, cette gnôle. Hé, les mecs! Alors, quoi de neuf, l'ami? C'est pour un renseignement au sujet de Charlie. Je mène une enquête sur les causes du décès. C'est très bien, ça. Tu veux boire un coup? Ça empêche de penser aux filles, et puis la bonne bouffe. Je bois pas de la pisse de cochon. Toi et moi, on n'arrivera jamais à se comprendre. Oh, ça va. Arrête ton baratin, ça ne m'impressionne pas. Alors, dis-moi, c'est toi qui as fait chouriner un de nos frères noirs? Ouais, c'est moi, c'est tout. Et je vais te dire pourquoi. Tu veux pas le savoir? Parfait. Tu veux la guerre raciale? Tu veux qu'on se bastonne dans tous les coins, hein? Pour qu'on vienne nous casser la baraque, c'est ça? Alors là, quand tu voudras, je suis ton homme. Alors, tu vas écouter, oui ou non?
Ok, Pars, j'écoute, vas-y. Ton frère, Charlie, était sur les rangs pour recevoir sa femme en visite conjugale. Il veut se faire un peu de blé, alors il me propose une petite combine. De faire entrer ma passeuse au lieu de sa femme, tu vois le truc. Mais il se dégonfle, cet enfoiré. Et ma meilleure passeuse, elle tombe. Il a grillé notre filière. À présent, on fout à poil toutes les poules en conjugale ou en simple visite. Alors moi, je te dis, c'était bien de faire la peau à ce connard, que c'était moral. Laisse-le moi. Non, non, attends, pas encore. Pas encore, pas encore. Le fait de recruter un de mes frères est une invasion de mon espace. Ah non, je ne l'ai pas recruté, mon général. C'est quelqu'un d'autre qui l'a repéré. Il l'a affranchi et l'a envoyé à moi, tu vois. C'est ce quelqu'un qui l'a recruté. Mon ami. Ah oui, qui est ce quelqu'un? Mon frère, si je te donne cet homme, ça veut dire que je te donne un membre de mon équipe à moi. Pour ça sur toi. C'est quelque chose en plus, un supplément. Comme ça, on sera quitte. Ok? Ok, donne-moi son nom. Bah, c'est une cavalière fêlée. Cavalier Fêlé, je viens te parler, tu viens? Qu'est-ce que tu veux? T'as racolé un peu, sale con. T'as franchi la ligne. J'ai racolé personne. Qu'est-ce que c'est? De quoi tu parles? Charlie Parks. Tu l'as retourné comme une paillasse pour faire de lui ton PD. Latif! Hé, Latif! Va surveiller la lourde, tu veux? Et voici quelqu'un sort du poste de garde. Hé, Coco, on dirait qu'il n'a pas envie de te laisser partir. Couché, imbécile, sois pas plus fêlé que tu l'es. Reste couché. Couché, idiot. Où c'est que tu vas, mon gars? Je m'en vais crever. Ah oui? T'as craché du fumier sur mon copain Charlie. Charlie était mon frère.
Et quand tu m'auras aligné, tu feras quoi après? J'irai finir mon entraînement. Aidez-moi, les gars. Hé, Rubio. Faut que je te parle. Écoute-moi, je vais démolir ce piquet de grève. Parce que ces mecs-là se sont payés ma gueule, tu me comprends? Mais pour ça, j'ai besoin de ton aide. Pourquoi je devrais t'aider, Coco? Dis-moi, pourquoi ce fumier de docteur a mis ce piquet de grève? Tu nous as dit c'est politique, non? Politique. Je vais voir avec mes gars. Je vais te choper ta reine. Je vais la baiser, l'écrabouiller de telle sorte qu'elle sera traumatisée jusqu'à la fin de ses jours. Allez, regardez ça. Ça va, ça va. Ça va. Alors, Coco, qu'est-ce qui bloque? Y a rien qui bloque, connard, sauf toi. Arrête, tiens. Parce que t'es là et tu bloques. Et alors, c'est un piquet de grève, ça, mon gars, tu savais pas? Ton piquet, je vais te dire où te le mettre, Coco. T'es qu'un baratineur et un escroc, et tu le sais. Alors ne me parle plus de grève ni de piquet. En face de toi, ici, t'as la brigade du travail. Un piquet de grève politique, mon petit gars. C'est pas la politique qui l'a déclenché. C'est le pognon qui l'a déclenché. Ton pognon. Un point, c'est marre. Ou c'est de la piste qu'on nivelle, ou c'est vos gueules, tout choisi. Qu'est-ce qu'il y a là? Eh bien, ça, c'est les fronts unifiés du travail manuel et de la milice à ton service. Alors, sortez-vous de là. Écoute-moi, sale nègre. Et doucement, parce que je suis nègre moi aussi. Un nègre à peau blanche. Toi, t'es qu'un putain de sauteur mexicos. Ferme ta gueule de rat. Je suis mexicos aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Te frotter à mes battoirs mexicaines? Dis donc, tu as regardé par ta fenêtre ce matin? Tu auras un spectacle à ne pas en croire tes yeux. Oh, tu sais, ce matin, je croirais n'importe quoi. J'ai déjà 6 hommes à l'hôpital. Vas-y, regarde par la fenêtre.
besoin de te refaire une santé. Faut manger beaucoup de fruits, c'est bon pour toi. Bonne chance. Ne te laisse pas abattre. Encore un peu? Non, non, merci. Vous êtes content de la piste? Elle est très contente. Elle est vraiment bien. Bien. Dites-moi, Larry, qu'est-ce qui vous a amené à tuer votre père? Pourquoi lui avoir ôté la vie? Merde, enfin quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois participer à une course dans 2 jours. Ça, c'est le problème de votre entraîneur. Vous, en tant que phénomène social, c'est l'affaire du directeur. Pour ma part, c'est à vous, en tant qu'individu, que je m'intéresse. Et nos rapports sont suffisamment détendus pour aborder ce sujet. Je ne suis pas du tout d'accord. Ok. À votre aise, vous n'êtes pas obligé d'en parler. Je sais pas quoi dire, ce type-là, moi, je l'aimais, j'étais... Je l'aimais, ce mec. Il est possible que... J'essaye peut-être de me justifier en disant ça. Les deux sentiments ne sont pas contradictoires. Il avait bu et... Vous voyez? Et il tabassait ma demi-sœur. Elle n'avait que 14 ans à peine. Et il la battait, que c'en était horrible. Et ce jour-là, je l'ai surpris. Je regarde la scène. Et je sens qu'il faut que ça s'arrête. Ce mec est une bête sauvage. Et je sens que ça doit s'arrêter, même si on me colle ici. Jusqu'à la fin de mon existence, je suis d'accord parce que c'est important d'arrêter cette merde. C'est important d'arracher cette mauvaise graine en tuant cet homme. Ensuite, les autres m'ont dit que j'avais vidé mon chargeur sur son cadavre. Et ils m'ont mis ici. Et ça, c'est dans l'ordre, c'est bien. J'ai tué. C'était aussi dans l'ordre. Une fois, il m'a emmené à la foire, j'avais 6 ans. On avait une grosse bagnole jaune canari et la radio jouait la musique de Louis Armstrong. Et ma mère portait son chignon et sa robe à grosses fleurs. On est allé au manège, au jeu de massacre, et là, il m'a gagné un gros poisson rouge. Et il m'a pris dans ses bras, il m'a emmené au tir à la carabine. Il voulait que j'essaie de tirer. Il y avait du soleil qui dansait sur l'eau et sur les bateaux accrochés au quai. Et il m'a porté sur ses épaules toute la journée. Porté sur ses épaules du matin au soir. Quand vous êtes devenu adulte, responsable, vous avez essayé de faire examiner votre père? Difficile à cause de ce qu'on était, vous voyez le topo. Mon père, eh bien, il débocelait des pare-chocs dans un garage et moi je travaillais chez un ferrailleur à 150 bornes de chez lui. Et on n'était pas le genre à aller tendre la main à des mecs derrière des guichets, vous voyez. Et puis quand l'échelle est tirée, elle est tirée, voilà tout. Et puis c'est ici ma place et pas ailleurs. Vous en êtes toujours sûr? J'en sais rien, je sais pas.
J'avoue que tout ça est un peu embrouillé dans ma tête. Vous gagnerez cette course. Je crois, oui. Oui. Je pense que je vais la gagner. Après-demain, dès le départ, tu colles à l'épaule du coureur de tête qui sera Frank Davis. Bon, derrière lui, tu risques de te faire enfermer comme Ryan au JO de Montréal. Davis a plus d'expérience que toi dans cette course au sprint. Son accélération est très puissante. En fait, c'est un sprinter de demi-fond. Ok, qu'est-ce que je fais? Colle-lui au train, joue son jeu sans le lâcher. Démoralise-le par ta présence. Tu l'inquiètes, tu vois. Puis choisis ton moment et lance-toi. C'est une tactique. Quel est l'autre? Tu es aussi puissant que lui, peut-être plus. Si tu avais de l'expérience, je te conseillerais de prendre la tête dès le départ et de mener le train. De le fatiguer à te suivre afin d'épuiser ses réserves au moment du sprint final. Qu'est-ce qu'il pense que je ferais? Tu seras derrière. C'est ce qu'il faut. Eh bien non, je prends la tête et je me la garde jusqu'à la fin. Mais au dernier tour, tu te feras bouffer. Et qu'il essaye, je l'attends. Et dis donc, tout ça, qu'est-ce que ça te rapporte? Hein? Je comprends pas. Quel est ton intérêt dans tout ça? À l'époque où j'étais dans le circuit, j'avais pas mal de souffle, mais j'étais pas rapide. En tout cas, pas assez. Toi, c'est autre chose. Alors je te regarde et je vais te dire que depuis que je fais ce métier, j'attends de rencontrer un gars comme toi. On se fait un 400, Pénard?
Murphy est en forme, père. Dis donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le couloir de Murphy. Oui, Murphy. Après on a Davis. Davis. Et Holmes. Holmes. En troisième, c'est Beaches, ça va? Beaches, ok. Quatrième couloir. Une photo. Vous voyez? Super, mais cette piste est à nous. Ils sont complètement fous, ces gens-là. N'oublie pas les derniers 400. Méfie-toi de son accélération, sinon t'es cuit. Attention à vos marques! Chrono, 400 mètres. 59 secondes, 6 dixièmes. Pas non plus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est probablement une formalité. Oui, ben si le comité a une réclamation au sujet de la piste ou du chronométrage, eh bien qu'ils le disent. Non, là-dessus, aucun problème. Je préfère ne pas y penser. Les épreuves de sélection ont lieu dans 4 jours. Le chronométrage et la piste sont réguliers, j'ai tout vérifié. D'accord. Ah, il avait de la gueule sur le terrain. Oh, il y avait de quoi? Il se classe 5e coureur des USA dans sa catégorie. Bon, je sais qu'ils adorent la pub au comité olympique, ils veulent d'autres photos, sans doute. L'essentiel, c'est comment Larry se comportera à Los Angeles en face des autres. Eh bien, nous pouvons commencer. Est-ce que tout le monde est à l'aise? Monsieur Murphy? Oui, ça va. Parfait.
Si quelqu'un désire de l'eau. Eh bien, monsieur Gulliver, venons-en à notre contentieux. Non, pardon, mais quel contentieux? En quoi est-ce que M. Murphy est en litige? Je ne vois pas. Il a réalisé un temps qui le qualifie dans les épreuves. Je sais, mais à notre grand regret, notre organisation n'est pas subventionnée par l'État. Mettons qu'elle est financée par des sociétés privées et des particuliers. Et en toute franchise, nous tenons beaucoup à maintenir une image sans tache. Le comité a-t-il l'intention de soulever des questions pénales ou judiciaires? Non, non, non. Dans ce domaine, nous n'avons aucune autorité. Nous cherchons à établir dans quelle mesure la participation d'un criminel affecterait la réputation du comité olympique. Nous sommes réalistes, voilà tout. Et il faut que vous m'excusiez, monsieur Murphy, d'avoir imposé cette contrainte bureaucratique à un athlète de votre qualité et de soulever des questions délicates. Monsieur Gulliver, comment fonctionne votre établissement quand il s'agit de prisonniers tels que Murphy? Pour nous, ce sont des détenus. Ah, des détenus. Oui, notre rôle est de les garder en détention pendant toute la durée de la peine qu'ils ont à purger. Et nous suscitons et nous encourageons des initiatives pour leur permettre de faire face au monde extérieur s'ils veulent un jour s'y intégrer. Mais en bref, nous pouvons employer le bon vieux terme de réhabilitation. Il n'est plus en usage. Dites-moi, monsieur Murphy, est-ce que vous croyez avoir été réhabilité? Eh bien, je ne sais pas si dans mon cas, ça s'appelle... Est-ce que vous voyez autrement l'acte que vous avez commis? En quelque sorte, est-ce que vous vous êtes corrigé? En un mot, monsieur Murphy, est-ce que vous regrettez? Oui, je regrette. Je regrette tout. Ah. Oui, mais si c'était à refaire... C'est une question difficile, monsieur. Aucune idée. Aucune idée. Qui avez-vous assassiné? On ne pose pas ce genre de questions ici en ce moment à un homme anxieux et tendu. Mon père. Et vous savez ce qu'il a fait. Vous avez son dossier. Cet homme a été victime de circonstances exceptionnelles. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a pas besoin d'être juge ou psychologue pour... Si vous vous trouviez dans les mêmes circonstances, au même endroit, vous referiez la même chose? Il me semble que ça vaut la peine d'en parler ici, non? Enfin, je vous en prie. Je ne sais vraiment pas. Mais ça n'a aucun rapport, il s'agit d'athlétisme. Cet homme est un coureur d'instinct, un des plus grands. Bon, il a commis un acte dans un état de dépression mentale provoqué par une situation familiale intolérable. J'ai exposé tout ça dans un rapport détaillé qui est là, dans le dossier. Vous referiez le geste que vous aviez fait? Je pense que le public souhaiterait le savoir. Vous jouez un sale petit jeu avec nous. Parce que ce matin, en vous réveillant, en prenant votre café, vous avez décidé que je n'allais pas courir dans vos épreuves. Vous le referiez? Monsieur, je déteste ce qui s'est passé. Mais rien ne me fera renier ce qui s'est passé. Et je ne vais pas me renier moi-même parce que je n'ai que mon visage et je n'ai que mon nom. Ou alors au même endroit, à la même heure, dans les mêmes circonstances, je buterai mon père de la même façon. Est-ce que c'est clair? Calme, calme. T'es un faux cul. Tu ne tiendrais pas 10 minutes dans la cour, pas 10 minutes. Tiens, t'es là, toi? T'as l'air bizarre. Où est ton bitos? Ouais, tu vas attraper un coup de soleil sur ta boule de billard si tu fais pas attention.
que tu fais là? Dis donc, toi. Cette carré est interdite aux connards. Tire-toi de là, bonhomme, de l'air. Le dernier 100 mètres dames nage libre a été gagné par Nadia Valkovic en 1 minute 59 secondes 4 dixièmes. Chez les hommes, Frank Loman de San Diego et John Strapatat de Bakersfield sont arrivés en tête. En athlétisme, dans l'épreuve du mile, Frank Davis a semé tout le monde avec 3 minutes 50 secondes 6 dixièmes. Ce qui le place en première position devant Robert Condris et lui vaudra d'être sélectionné pour faire partie de l'équipe des États-Unis aux Jeux Olympiques pour une médaille d'argent éventuelle. Aux épreuves de présélection olympique, Frank Davis a couru le mile en 3 minutes 50 et 6 dixièmes à 1 seconde 2 du record mondial de John Walker. Frank Davis devient ainsi le premier postulant pour la future équipe olympique. Un bon espoir, une médaille d'or à Moscou. Dans les autres épreuves masculines, Frank Loman de San Diego a remporté le 60 mètres alors que Strapatat de Bakersfield a gagné le 100 mètres. Regardez-le. Regardez comme alors Pellegrini. Oh, regarde ça. Il y croit encore. Jeux Olympiques à lui tout seul.